J'ai perdu mes règles pendant plus d'un an. Dans cette vidéo, il y aura pas de montage, pas de filtre, pas de coupure, rien du tout. Je veux vraiment en fait, vous parler d'un sujet qui me tient à cœur depuis longtemps, heu, que j'ai en fait, juste jamais osé franchir le cap. Parce que c'est quelque chose d'assez délicat que j'ai vécu, que beaucoup de femmes vivent et c'est pour ça que j'ai envie d'en parler aujourd'hui. Parce que je vois presque jamais en fait ce sujet-là abordé, que ce soit sur Instagram, enfin sur les réseaux en général. Euh, En fait, j'ai perdu mes règles, pas parce que bah, j'étais enceinte, non, 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 pas du tout. En fait, j'ai la, en décembre dernier, 2024, c'était la dernière fois que j'avais mes règles. Si on refait un petit retour en arrière, l'année dernière, en 2024, je décide de me lancer dans des formations pour devenir coach sportive. Alors, en mai 2024, je commence ma formation pour être coach. Donc, je vais dans une école de sport. Je commence de plus en plus à augmenter mon rythme en fait d'entraînement. Et je finis par passer à 2 séances par semaine d'entraînement. À cette époque-là, je fais de la musculation. Je décide de m'inscrire dans une salle de CrossFit en parallèle. Donc, je fais 2 séances de CrossFit. Donc, en fait, si vous ne connaissez pas, c'est de la haute intensité. C'est du cardio à haute intensité. Ça vous tabasse. C'est génial, mais vous avez l'impression de crever sur le moment. Voilà, mais c'est trop bien. Du coup, pendant, on va dire, mai 2024 jusqu'à jusqu'à avril de cette année 2025, je fais du CrossFit, couplé un petit peu avec l'Irox, mais bon, c'est pareil, on va rester sur le CrossFit pour pas vous perdre. En parallèle de ça, du coup, l'année dernière, bah voilà, je fais ma formation, donc 2 séances de sport par semaine. Non, 2 séances de sport par jour, par semaine. J'en fais, enfin, c'est juste énorme comme volume. Et en gros, au total, j'ai à peu près 9 séances de sport, 9 à 10 séances de sport dans la semaine. Donc, des fois, je fais juste une séance, des fois, j'en faisais deux. Je faisais aussi un peu de course. J'étais complètement omnibulée par le sport et il n'y avait que ça dans ma vie. Et en même temps, j'étais dans une formation pour être coach sportif. Donc, c'était un petit peu, on va dire, normal. Mais c'était devenu une obsession. C'était beaucoup trop. Euh, et moi, à ce moment-là, bah, en fait, je sortais d'une prise de masse. Donc, en fait, j'avais atteint le physique que je voulais, j'avais pris du muscle. J'étais une ancienne skinny, donc franchement, j'étais vraiment bien dans ma peau. Je me sentais, voilà, forte, féminine, avec des formes, etc. Euh, et du coup, je me pèse plus trop à ce moment-là et je m'en fous. Je suis plus sur la performance, mais je me fous un peu de mon physique. Évidemment, il me plaît toujours, mais voilà. Je continue. Je vois que bah, de mois en mois, je sèche un peu. Euh, je sèche même beaucoup, en fait. Et je me rends pas forcément compte parce que bah, moi, c'était plus les performances qui m'obsédaient à ce moment-là. Donc, bah, je me dis, ok, bah, c'est cool. Et puis, c'était même agréable parce que je commençais à me voir un petit peu plus dessinée, à commencer à voir mes abdos. Donc, bah, franchement, c'est cool, c'était chouette. Donc, voilà, je continue, pas plus que ça. Et je vois qu'en fait, au fil des mois qu'on avance dans l'année 2024, ben, mes cycles menstruels, ils commencent à s'espacer de plus en plus, à devenir plus rares. Hum, et en décembre 2024, mes règles, elles disparaissent complètement. Donc en fait, c'est la dernière fois que je les ai. Et, euh, et je suis officiellement diplômée à ce moment-là, en décembre 2024. Donc, bah, j'attaque en janvier vraiment dans le vif du sujet. Vraiment, j'attaque en fait mon, enfin, pardon, mon travail. Donc, je commence à avoir des clientes, je coach, je fais aussi quelques cours collectifs. Donc, j'en fais pas beaucoup, mais à raison de 1 à 2 cours collectifs par semaine, en plus de tous mes entraînements que je faisais. Et je me rends pas compte que c'est juste un volume énorme, mais je continue. Je continue à perdre beaucoup de poids parce qu'en plus je stresse avec mon activité qui vient de se lancer, ce qui est normal aussi. Donc voilà, sans plus que ça. Et en février, je rentre chez mes parents. Ils ne m'avaient pas vue depuis longtemps.
Et là, en fait, c'est un peu la douche froide parce qu'ils se disent, «Mais, tu beaucoup perdu Carla, tu l'air bien, tu maigre, enfin tu mince, fais attention, faudrait que tu remanges un petit peu plus». Et bah, je remarque effectivement que j'ai un petit peu perdu, mais sans plus que ça. Et je finis par me peser. Et en fait, là, c'est vraiment genre là, c'est la descente aux enfers, c'est la douche froide. Heu, je fais, presque 49 kilos. Donc je suis descendue en dessous de la barre des 50. Et là, je panique en fait et je me dis: «Mais tu t'es pas rendu compte, mais tu as perdu 10 kilos en un an, même pas». Sachant que du coup, je faisais, 60 kilos, juste, en début d'année 2024, quoi. Donc là, c'est vraiment, je me dis: «OK, donc en un an, ouais, tu as perdu presque 10 kilos, c'est énorme, faut faire quelque chose». Donc je prends conscience un petit peu que, voilà, j'ai trop perdu. Donc je commence à augmenter un petit peu mes apports, en calories, tout confondu avec, les lipides, les glucides et les protéines. Donc je reprends un petit peu de poids. En mai 2025, je fais 52. Donc je reprends juste 2 kilos, 2-3 kilos. C'est déjà énorme, c'est une victoire. Mais je continue toujours en fait de faire autant de sport, donc forcément mes règles, elles ne sont toujours pas là, hein. Et là, dans le même temps, je me dis quand même c'est pas normal de pas avoir ces règles, c'est bizarre et tout. Mais je m'inquiète pas plus que ça, hein. Donc du coup, je vais quand même, voir deux trois spécialistes, mon docteur, je fais même un IRM de l'hypophyse. Donc en fait, ça vous permet de voir si vous avez pas, des choses plus graves, qui dérèglent, carrément, tout votre système et cetera. Ils me disent qu'il y a rien il y a rien du tout, donc ça c'est, top. Et les médecins, ils me recommandent quand même de manger, plus et de diminuer le sport, drastiquement. Et moi, je leur ris au nez parce que, voilà, je suis coach, mais non, donc je me dis, enfin, je sais très bien m'alimenter, je connais mes besoins, pas du tout. Et voilà, enfin, je me dis, on me dit de manger beaucoup plus de gras et de diminuer le sport. C'est quand même incohérent avec, la société dans laquelle on vit. Et voilà, enfin, du coup, en fait, je suis un petit peu, sidérée d'entendre ce discours-là, mais pourtant il est vraiment, il est vraiment important à écouter. Donc je continue, je trace ma route, je continue, à augmenter un petit peu, voilà, mes calories. Je crois je prends encore un petit kilo, à 53. On est en juillet, mais toujours pas de signe de règles. Et là, je vais voir, une gynéco qui, me prescrit du Faston. Du Faston, en fait, c'est, un médicament. C'est pas du tout une pilule, mais c'est un médicament qui va vous, faire sécréter, normalement du sang et va vous faire fonctionner, enfin, va vous donner comme si c'était des fausses règles. Donc là, si ça marche, ça veut dire que vous n'êtes pas non plus en grande souffrance, on va dire, mais qu'il y a quand même des efforts à faire. Et si ça marche pas, là, c'est un petit peu plus problématique et c'est un peu plus compliqué que ça. Voilà. Donc moi, ça marche. Je me dis: «Ah trop bien, j'ai un semblant de règles». C'est des fausses règles, mais voilà, je suis trop contente, ça saigne à nouveau, cool. Mais je crie pas victoire trop vite non plus. Donc elle me dit: Là, la suite, c'est de prendre la pilule». Et du coup, je fais: en fait, non, j'ai envie d'y arriver par moi-même et toute seule et naturellement, je veux dire. Parce que, la pilule, en fait, ça c'est un peu comme mettre un pansement sur, une plaie ouverte. Alors oui, voilà, ça va couvrir le problème, enfin, sur l'instant, mais après, en fait, le problème est toujours là, quoi. Vous enlevez le pansement, la plaie, si vous l'avez pas désinfectée, et cetera, vous l'avez pas guérie, le truc, il est toujours là. Donc c'était pas ce que je voulais et je voulais vraiment une méthode naturelle. Donc du coup, je me suis dit: «OK, je vais faire mes recherches par moi-même» puisqu'il y a pas vraiment, j'ai pas vraiment de conseils, j'ai pas vraiment de spécialistes à qui parler enfin, à qui, aborder ce sujet-là, qui va m'aider. Donc je fais mes recherches, je commence à regarder un peu sur YouTube et cetera, sur internet. Et je découvre qu'il y a une méthode en fait
qui permet de retrouver ses règles. Je commence à, voilà, à m'intéresser à ce sujet, je lis pas mal d'infos, etc. Et je décide de me lancer dans cette méthode-là. Et en fait, je découvre en parallèle qu'en fait, j'ai une aménorrhée hypothalamique. Une aménorrhée, en fait, c'est une absence de règles. Hypothalamique, ça vient de l'hypophyse, donc du cerveau. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous avez plus vos règles, l'hypophyse, elle décide de faire fonctionner vos organes et tous vos systèmes. Et le système reproducteur, en fait, il le met en stand-by. Il se dit, le système reproducteur, c'est pas des organes vitaux. Donc, moi, je vais d'abord privilégier ces organes-là vitaux, comme le cœur, etc. Donc, le corps, il est bien fait, hein, il nous garde quand même en vie, c'est cool. Mais par contre, les organes reproducteurs, c'est bon, c'est pas vital, on le met de côté et on verra quand elle aura un peu plus d'énergie à me fournir. Ça, c'est le corps qui parle, en gros. Donc voilà, en gros, j'ai compris déjà ça à partir de toutes les informations que j'avais lues, etc. Je décide de me lancer dans le protocole en octobre 2025. Donc c'est assez récent. Et donc là, en fait, je ne sais pas trop combien de temps ça va prendre. C'est assez stressant. Donc je commence ce protocole-là et le but, c'est de arrêter de faire du sport et manger beaucoup plus de calories. C'était un peu ce que me conseillaient en fait les médecins que je n'ai jamais voulu écouter. Donc désolée à eux d'ailleurs. Mais voilà, je me lance là-dedans et je commence déjà à prendre un petit peu de poids. Je le vois, je me pèse plus, mais je le vois au niveau un petit peu du ventre, de la taille, etc., des pantalons que je remplis un peu plus, voilà. Et en novembre, le 4 novembre officiellement, j'ai enfin mes règles, naturellement. Elles reviennent et là, c'est vraiment de vraies règles, donc qui durent voilà, entre 4-5 jours, avec des flux assez normaux, on va dire. Euh, et voilà. Tout ça pour dire que ça a été, euh, ça a été une longue prise de conscience. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. J'ai pas eu un déclic. Enfin, si, j'en ai eu un, mais il a tardé. Et ce que je peux vous dire, c'est que cette méthode-là, elle fonctionne. Si vous vous mettez vraiment à fond, c'est pas juste je vais un petit peu diminuer le sport ou je vais augmenter un petit peu progressivement mes calories. Ça marche pas. Ça marche pas parce que pendant du début de l'année 2025, on va dire jusqu'à l'été, juillet, j'ai essayé de faire ça. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, même si je prenais un petit peu de poids, hein, mais ça n'a pas marché ou ça aurait pu marcher, mais dans 5 ans, peut-être que je les aurais eus. Alors que là, ce que j'ai fait, je les ai retrouvés en un mois. En un mois, j'ai appliqué le protocole. En un mois, je les ai retrouvés. Je vous dis pas qu'en un mois, vous pouvez les retrouver. Peut-être que ça prendra plus de temps chez certaines personnes. Il y en a qui souffraient un petit peu plus de cette aménorrhée-là, d'autres un peu moins. Euh, Moi, j'ai retrouvé, voilà, j'ai pris du poids, oui, mais en fait, aujourd'hui, je suis tellement reconnaissante. En fait, je me remercie parce que je me remercie d'avoir vécu ça, pardon, et, euh, et d'avoir compris en fait que je faisais du mal à mon corps, que je me sous-alimentais, malgré que je sois coach sportive, en fait, je me sous-alimentais. Et je me rendais pas compte, j'étais dans le feu de l'action. Puis en fait, on est dans un monde aussi où on veut toujours être plus performante, surtout pour une fille aussi. On se compare beaucoup aux femmes sur Instagram. On pense que avoir des abdos avec un ventre plat, c'est un signe de bonne santé. En tant que femme, j'ai envie de vous dire, pas vraiment. Parce que au plus vous avez un taux de masse grasse et que vous êtes sèche, au plus en fait vous êtes en mauvaise santé. Parce que vous allez pas faire sécréter les hormones comme il faut en fait. Vous n'aurez pas assez de masse grasse pour faire sécréter ces hormones-là. Donc voilà, ce que je peux vous dire, c'est que euh, faites attention à pas descendre trop bas en masse grasse. Euh,
essayez, voilà, essayez du moins possible de vous comparer sur Instagram, de prendre, de prendre conscience qu'en fait, c'est important, pour vous, de manger tout simplement. La nourriture, en fait, elle est vitale pour votre corps. Il a besoin de se nourrir et c'est pas parce que vous ressentez pas peut-être pas forcément la sensation de faim qu'il faut pas manger non plus. Voilà, il y a toutes ces choses-là et ce que je peux vous dire et ce que j'ai compris aussi, c'est que l'aménorrhée, elle touche beaucoup plus de femmes que ce que l'on pense. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. C'est hyper important pour moi que ce message il soit vu à plus de femmes. Et voilà. J'espère que cette vidéo, elle vous aura fait prendre conscience que cette maladie existe et qu'il y a des solutions. N'hésitez pas en vrai à m'envoyer un message en privé ou même commenter sous cette vidéo pour juste pour m'en parler, si vous vivez ça ou si vous avez vécu ça et comment vous en êtes sorti. Ça m'intéresse de savoir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Un beso.